Hello! Aujourd'hui, je viens vous parler de mon parcours psy. En fait, j'en avais pas franchement envie pendant longtemps parce que j'en ai beaucoup souffert. Mais c'est vrai que les dernières vidéos que j'ai faites vous ont touché et j'ai eu beaucoup de questions. Et j'ai vraiment énormément médité avant de tourner cette vidéo. Et je me dis qu'en fait, si elles peuvent aider quelqu'un, ben c'est un peu mon but en fait. C'est que cette vidéo, elle puisse aider quelqu'un. Ça peut être qu'une seule personne, ou toutes celles qui regarderont cette vidéo. Mais c'est important pour moi. Voilà. J'ai pris des notes parce que j'ai eu besoin de réorganiser tout ça, parce qu'en fait, mon parcours, il a commencé il y a très très longtemps déjà. Et du coup, j'ai pris des notes. Alors, on va commencer par l'étape numéro 1. Pourquoi j'ai été diagnostiquée et de quoi? Alors, j'ai été diagnostiquée... c'est dur d'en parler quand même, mais je vais le faire. J'ai été diagnostiquée ayant un trouble de la personnalité borderline, ayant un TDAH avec hyperactivité. On m'a diagnostiqué des TCA. Ça a commencé quand j'étais petite et on me l'a rediagnostiqué plus tard adulte. Et récemment, on m'a diagnostiqué haut potentiel. Voilà. Toutes ces choses ont fait que mon enfance a été très complexe émotionnellement, ainsi que mon adolescence. Mon adolescence a été la pire période de ma vie. Et mon début dans l'âge adulte aussi. Donc en fait, ce sont des raisons du pourquoi. Pourquoi j'ai cherché à comprendre. En fait, j'ai pas cherché à me faire diagnostiquer de quoi que ce soit parce que j'y connaissais rien. Mais j'ai cherché à me faire aider. En gros, parce que j'ai eu une scolarité chaotique dès la primaire, en fait, donc en entrée au CP. Ça a commencé, ça a été très chaotique. J'ai eu... ma sociabilité a été chaotique aussi. Mon parcours professionnel en début de l'âge adulte, pareil. Du coup, vers mes 18 ans, j'ai décidé de poser plus de questions. En fait, j'ai pas envie de rentrer dans le sujet pourquoi j'ai pas été diagnostiquée plus tôt, parce que c'est très personnel. Quand j'ai eu 18 ans, je suis allée de moi-même chercher de l'aide et essayer de comprendre ce que j'avais, ce que je suis. En premier lieu, j'ai vu mon médecin traitant et je lui ai parlé à cœur ouvert. Bon, alors elle connaissait déjà un peu mon parcours, elle voyait déjà que, enfin voilà, j'étais déjà sous médication depuis que j'avais 14 ans. Alors pas la bonne médication, attention. Mais elle m'a fait une ordonnance en fait pour rentrer dans le centre thérapeutique de jour de mon secteur. Donc dans chaque secteur, vous avez un centre thérapeutique de jour où vous pouvez consulter des psychiatres, des neuropsys et des psychologues gratuitement. C'est hyper important de savoir ça. Très peu de personnes le savent, mais vous pouvez consulter gratuitement dans ce genre d'endroit. Donc n'hésitez pas à demander à votre médecin traitant quel est le centre, le CTJ le plus proche de chez vous. Et si votre médecin traitant ne le sait pas, eh ben, il est censé regarder sur internet, sur leur page de docteur, là. Bref, c'est obligé que vous ayez un CTJ près de chez vous. Voilà, donc je suis rentrée dans le CTJ à 18 ans. Ma bibine avec moi pour la vidéo, c'était sûr. J'ai commencé par consulter une psychologue là-bas, qui m'a beaucoup aidée moralement, à mettre au clair certaines choses et tout. Et la psychologue m'a aussi renvoyée vers sa collègue, qui était une neuropsychiatre. Donc en fait, je consultais les deux en même temps, voilà. Et donc, je rencontre cette neuropsy et au fil des séances, donc il a fallu que 2 séances pour qu'elle me dise écoutez, je crois que vous êtes TDAH. Et moi, je lui dis c'est quoi TDAH parce que j'y connaissais rien, hein, vraiment. Je savais pas ce que ça voulait dire et tout. Donc, elle m'explique et elle me dit par contre, je ne peux pas vous dire que vous l'êtes sans vous faire passer des tests. J'ai été OK pour passer des tests. Sachant qu'en fait, si j'allais savoir ce que j'ai enfin, on allait pouvoir m'aider plus facilement.
Donc, j'ai passé un test pour savoir si j'étais TDAH et ce test a duré 3 jours d'affilée. Donc, c'est-à-dire que le premier jour, j'y suis allée. Sans médication, j'ai passé un test numérique et à l'écrit et à l'oral avec cette neuropsychiatre. Le deuxième jour, j'ai eu un comprimé du coup de Ritaline ou de Concerta, je ne me souviens plus lequel des deux, pour repasser exactement le même test, donc en ayant la médication. Et le troisième jour, j'ai repassé un test sans médication et j'ai eu aussi la réponse de mes tests. Il s'avérait que effectivement j'étais TDAH à un sacré level et du coup elle a pu établir vraiment là où j'avais des difficultés et là où au contraire j'avais énormément de facilité et voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, cette neuropsychiatre m'a dit par contre pour avoir une médication pour le TDAH, il va falloir consulter un psychiatre. Donc j'étais pas très enchantée parce qu'en fait quand dans mon enfance j'en ai consulté et j'ai changé beaucoup de fois parce que ça me correspondait pas, parce que je trouvais pas la bonne personne et tout. Donc rebelote, je cherche un bon psychiatre et je trouvais pas. Et alors le premier que j'ai fait en étant adulte et qu'elle m'a conseillé, donc j'étais enceinte. Et malheureusement, quand je suis rentrée dans son bureau, il y avait une forte odeur de tabac, donc ça a pas matché lui et moi. Pourtant je fume. Mais c'était une odeur tellement prenante que j'avais envie de vomir à chacune de mes séances. Donc j'ai quitté ce psychiatre, puis je suis allée en voir un autre, et l'autre s'asseyait juste et me regardait et me disait « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Du coup, next, pareil. Et il y a un moment où, en 2017, donc 4 ans après, wow 4 ans après, j'ai fait un espèce de burn-out. Et vu que j'avais la mauvaise médication... du coup, parce que j'étais toujours pas sous Ritaline ou Concerta ou enfin quelque chose comme ça, et ni pour mon côté anxiété généralisée et tout, j'ai fait une dépression et j'ai dû faire une détox. Voilà. Parce que j'avais pris trop de benzodiazépines depuis mon enfance, enfin mon adolescence plutôt, et du coup j'étais devenue accro aux benzodiazépines et j'ai décidé de moi-même me faire hospitaliser, enfin du moins je suis allée chercher de l'aide et on m'a dit on vous hospitalise tout de suite parce que là le niveau que vous avez est trop dangereux pour vous et pour autrui, donc je me suis fait faire hospitaliser en hôpital psychiatrique pendant 3-4 mois alors que j'avais un nouveau-né à la maison, donc mon deuxième enfant qui m'attendait, mon mari et tout, je me suis fait hospitaliser. J'étais plus du tout moi-même, c'était quelque chose de vraiment très très dur, ça a été une période des plus affreuses de ma vie en fait, mais qui m'a aidée en soi parce que là-bas j'ai été diagnostiquée ayant le trouble de la personnalité borderline et on m'a redit effectivement vous avez des TCA et tout machin, enfin voilà. Détox, on a essayé plusieurs traitements, j'ai jamais eu le bon jusqu'à cette année, donc vous vous rendez compte que ça fait ça fait 10 ans que j'erre pour avoir un traitement qui stabilise ce que je suis. C'est quand même fou, hein. Parce qu'au début, moi de base, je suis du genre à me soigner par les plantes, pour tout le reste. Mais par contre, pour ce qui est psychologique, psychiatrique, je n'ai pas pu me soigner avec des plantes. J'ai pu m'aider, mais pas me soigner. Donc j'ai été en errance comme ça, médicamenteuse pendant 10 ans. Puis j'ai trouvé la bonne psychiatre récemment, et le bon traitement, grâce à elle. Donc je suis stabilisée aujourd'hui. Il y a encore des moments où c'est très très dur, mais je suis stabilisée et ça c'est juste génial. Et du coup je me retrouve et je retrouve ma personnalité et c'est incroyable. Voilà. Ensuite, comment j'ai été diagnostiquée au potentiel? Alors souvent quand on a le trouble de la personnalité borderline ou le TDAH, on vous envoie vérifier que vous n'ayez pas un trouble Asperger, de l'autisme Asperger. Mon médecin traitant avait des doutes, du coup je suis rentrée dans un centre pour l'autisme et ça a duré 3 ans pour avoir en tout un rendez-vous, voir des professionnels là-bas et un diagnostic. Donc ça a duré 3 ans. C'était énorme. Du coup, une fois arrivée là-bas et une fois ayant enfin eu plusieurs rendez-vous et être passée devant plusieurs psychiatres et psychologues là-bas, on m'a dit, écoutez madame, vous avez vraiment un TDAH, un trouble de la personnalité borderline,
pas du tout d'autisme Asperger, mais en revanche, vous êtes au potentiel. D'accord. Ok. Je comprends mieux pourquoi mon premier est au potentiel. Parce que c'est souvent des choses héréditaires. Et jamais de la vie, j'aurais cru que ça venait de moi. Je pensais que ça venait du papa, parce que papa est très intellectuel. Moi, pas du tout, je suis beaucoup plus manuelle. Mais en fin de compte, bah si. D'après tous les tests, je suis au potentiel. Voilà. Du coup, voilà comment j'ai eu tous mes diagnostics. Je vous conseille, si vous avez le moindre doute, d'aller chercher de l'aide, comme j'ai pu le faire, d'oser consulter des professionnels de santé, et aussi surtout d'oser dire quand le professionnel de santé ne vous convient pas. C'est hyper important en fait. S'il vous convient pas, ça va fausser tout le diagnostic ou le traitement ou votre vie. Du coup, osez. En fait, osez changer, osez voir ailleurs, osez chercher quelqu'un qui va être doux et compatissant avec vous et qui va aussi être au courant en fait des choses. Parce que par exemple, une fois, je suis allée voir un psychiatre qui savait même pas ce que c'était le TDAH. Vous vous rendez compte? Son métier, bah il savait pas. Du coup, osez aller voir ailleurs, osez demander de l'aide et je vous souhaite en fait énormément de courage si c'est votre cas, parce que parfois on ne trouve pas tout de suite le bon traitement. Bah, par exemple comme moi, hein, j'en ai bavé, hein, vraiment ça a été un enfer, aussi bien pour moi que surtout pour mon entourage. Du coup voilà, osez vous faire aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai et je vous fais des gros bisous. Bye.